Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir ce qu'est un nombre pyramidal carré, ainsi que les relations de récurrence sur ces nombres polygonaux. Nombres pyramidaux, nous allons essayer de trouver la formule des nombres pyramidaux. Alors d'abord, les nombres pyramidaux, il faut savoir ce que c'est en fait. Les nombres pyramidaux est une somme en fait de nombres triangulaires de rang de plus en plus grand. Par exemple, ici j'ai le triangulaire de 1, c'est-à-dire 1 fois 2 divisé par 2, c'est-à-dire la somme de 1 à 1. Ici j'ai 2 fois 3 divisé par 2, donc j'ai 3D. Ici j'ai 3 fois 4 divisé par 2, donc 6D. Et donc je vais les empiler pour voir ce que ça donne. Voilà ici, donc 1, le triangulaire de 1 plus le triangulaire de 2, le triangulaire de 2 plus le triangulaire de 3. Et donc nous voyons ici que nous obtenons en fait une pyramide de forme triangulaire. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente au niveau des relations de récurrence, qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute à cette somme de nombres triangulaires là de 1 à n, ici la n est égale à 3, qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute? Ça sera tout simplement le triangulaire de rang supérieur, c'est-à-dire n plus 1, n plus 2 divisé par 2. En l'occurrence, n plus 1, 4, fois 5, divisé par 2, donc c'est-à-dire 10D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, ça me forme ma nouvelle base, ici, pour le nombre pyramidal de rang supérieur. Ici, on va bien le voir. Voilà. Pour l'instant, je vous ponds donc la formule telle qu'elle est définie, mais vous verrez après d'où je la sors. Donc, soit ici, un facteur n, n plus 1, n plus 2, le tout étant divisé par 2. Ok. Donc, combien de n plus 1, n plus 2 divisé par 2 il faut que je rajoute pour que n devienne n plus 3. Souvenez-vous, sur la vidéo précédente du a fois b, si je rajoutais b, j'augmentais le a, si j'ajoutais a, j'augmentais le b. Donc là, mon b, il est ici, il faut que je rajoute donc dn plus 1, n plus 2 pour augmenter n à n plus 3. Combien il faut que j'en rajoute? La solution, elle est très simple, c'est qu'il faut que je rajoute 3 fois n, n plus 1 divisé par 2 pour obtenir n plus 1, n plus 2, n plus 3. Bien. Donc, la formule maintenant pour que ça soit, donc pour faire un diviseur commun, n, n plus 1, n plus 2 divisé par 6, plus 3 n plus 1, n plus 2 divisé par 6, nous factorisons par n plus 1, n plus 2, donc j'obtiens n plus 1, n plus 2 fois n plus 3 divisé par 6. Nous allons voir pourquoi en fait le volume d'une pyramide à base triangulaire, c'est largeur fois longueur, divisé par 6 fois la hauteur, ou fois la hauteur divisé par 6. Alors on va voir ça. D'où je pêche donc n, n plus 1, n plus 2? Eh bien, tout simplement, n, n plus 1, n plus 2 est égal à n plus 1 au cube plus n plus 1. Ah, bizarre. Nous allons voir donc comment j'obtiens ça. N plus 1 carré, vous avez la formule qui est juste au-dessus là. Donc n plus 1 carré est égal à n carré plus 2n plus 1. Si je factorise par n, ça me donne n, n plus 2 plus 1. Donc n plus 1 carré est égal à n, n plus 2 plus 1. Si je multiplie donc n plus 1 carré par n plus 1, je vais obtenir n plus 1 au cube. Ce qui me donne n, n plus 2 plus 1 fois n plus 1 est égal à n, n plus 1, n plus 2
plus n plus 1. C'est ce que nous allons voir ici. Je prends n qui est égal à 2. Eh bien ici, j'obtiens n2 fois n plus 1 fois 3 que je multiplie par n plus 2, c'est-à-dire fois 4. Je prends mes dés, je vais les assembler, on va voir un peu ce que ça va donner ici. Ok, là je le mets comme ça, celui-là je le mets comme ça, et celui-là je le mets comme ça. Donc j'obtiens en fait n plus 1 au cube moins n plus 1. Si le n moins 1 je le passe de l'autre côté, eh bien j'obtiens bien n fois n plus 1 fois n plus 2 plus n plus 1 est à ce moment-là égal à n plus 1 cube. Nombre pyramidal carré. Alors, un pyramidal carré, c'est une pyramide donc, mais de base carré, et auquel on rajoute un carré de rang supérieur. Donc ici, par exemple, j'ai le carré de 1, plus le carré de 2, je forme ici une pyramide, plus le carré de 3. Bon, vous pouvez l'empiler comme vous voulez, hein, ou comme ça, ou comme ça. Allez, on va l'empiler comme ça fait plus joli. Voilà. Donc ici, le carré de 1, le carré de 2 et le carré de 3. Bien. Donc, au niveau de la relation de récurrence qu'il va falloir que je rajoute à cette pyramide, quel sera donc l'élément suivant? S'il vous plaît, je vous laisse réfléchir 2 secondes, vous pouvez faire une pause. Normalement, si vous avez bien suivi, vous devriez la trouver en quelques secondes. Donc, l'élément suivant sera le carré de rang supérieur, c'est-à-dire le carré de 4 sans tout faire tomber, dans ce qui me donne ici, hop, mon carré de 4, oh là 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 là, ici, je le ramène là, voilà, pour qu'on ne le voie pas, je vais faire mon petit carré de 3, voilà, hop, 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 mon petit carré de 2, il est là, et mon petit carré de 1 qui arrive, qui est au-dessus. Bien. Pour trouver la formule qui est en fait n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6, alors celle-là, pour la trouver, il m'a fallu franchement un moment. Et là, vous allez voir que... Alors, j'ai vu la démonstration hein, sur des cours de première S, c'est un truc de fou. Mais alors là, vous allez voir maintenant que grâce à Fermat, la démonstration, elle est simple. Donc, l'astuce, c'est que, tout simplement, un carré est la somme de 2 nombres triangulaires, dont un triangulaire de rang inférieur et un triangulaire de rang supérieur. Par exemple, si je prends le carré de 4 ici, eh bien, en fait, le carré de 4, c'est égal à la somme de 1 plus 2 plus 3, ici, pardon, plus la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc, vous voyez le développement au-dessus. n-1, n divisé par 2 plus n plus 1 divisé par 2 égale n carré moins n plus n carré plus n est égal à 2n carré divisé par 2 est égal à n carré. Donc un pyramidal carré, c'est tout simplement la somme de 2 nombres pyramidaux triangulaires. Ok, donc ici, je vais former en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, deux nombres pyramidaux, je veux dire, pardon, 2 pyramidaux triangulaires, ici. Voilà, ici, donc je vais rajouter le deuxième ici, donc ça c'est le carré de 3. Donc je prends le triangulaire de 3 ici de rang inférieur, ici le triangulaire de 3 de rang supérieur. Donc je vais former ici le triangulaire de 2 ici, hop, 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 hop. Le triangulaire de 3, le carré donc de 2 qui est égal à 1 plus 3, le 1 je le mets là, le 3 je le mets là, et le triangulaire de 1 que je mets là. Donc tout simplement,
un nombre pyramidal carré est la somme de deux pyramidaux triangulaires. Ce qui nous donne tout simplement, eh bien, nous avons un pyramidal qui est égal à n-1, n plus 1 divisé par 6, plus n plus 1, n plus 2 divisé par 6. Si je factorise le numérateur donc par n plus 1, j'obtiens n plus 1, facteur de n-1, n plus 2 divisé par 6, ce qui nous donne n plus 1, 2n plus 2 divisé par 6. Donc, un pyramidal carré, c'est tout simplement la somme de deux pyramidaux triangulaires. Nous allons faire maintenant la démonstration simplifiée de la série de récurrence d'un pyramidal carré. Il s'agit donc de prouver que n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6, plus un carré de rang supérieur à n, c'est-à-dire n plus 1 carré, est égal au n plus 1, 2n plus 1 supérieur, qui sera en fait n plus 1, n plus 2, 2n plus 3, comme nous le verrons précédemment. Et ça, on va le faire sans tout développer et tout refactoriser, ce qui est extrêmement fastidieux. On va le faire vraiment très simplement. Comment on va faire? Eh bien, nous allons tout simplement séparer le tout en deux. C'est-à-dire, le pyramidal carré, je vais le séparer en deux pyramidaux. Et le n plus 1 au carré, je vais le séparer en deux triangulaires. Et ainsi, en rajoutant au pyramidal donc n-1 avec son triangulaire correspondant et le pyramidal donc n avec le triangulaire correspondant, à ce moment-là, on recombinera le tout et nous obtiendrons de nouveau le pyramidal suivant. Nous allons d'abord vérifier que n plus 1 au carré est bien égal aux deux triangulaires n plus 1 divisé par 2 plus n plus 1, n plus 2 divisé par 2. Voyons vite fait cette vérification. Donc j'ai n plus 1 au carré qui est égal à, si je développe le numérateur, à n carré plus n plus 2n plus n plus 2, le tout divisé par 2, ce qui me donne n plus 1 carré est égal à 2n carré plus 4n plus 2 divisé par 2. Si je factorise le numérateur par 2, j'obtiens 2 facteurs de n carré plus 2n plus 1 divisé par 2, ce qui me donne n carré plus 2n plus 1. Et donc, si vous avez bien appris vos identités remarquables, vous savez que n carré plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Bien. Nous allons maintenant, comme on l'a fait précédemment, nous allons séparer n plus 1, 2n plus 1 en deux pyramidaux. C'est-à-dire qu'on refait l'opération inverse de la démonstration précédente. On avait combiné deux pyramidaux en pyramidal carré, là on fait l'inverse. Donc ce qui nous donne n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6 est égal au premier pyramidal n-1, n plus 1 divisé par 6, plus n plus 1, n plus 2 divisé par 6. À ces deux pyramidaux, j'y ajoute les deux triangulaires de mon carré que j'ai séparés en deux. Le premier pyramidal n-1, n plus 1 divisé par 6, je lui rajoute n plus 1 divisé par 2. Au deuxième pyramidal n plus 1, n plus 2 divisé par 6, je lui rajoute le deuxième triangulaire qui est n plus 1, n plus 2 divisé par 2. Si je veux mettre, comme on l'a vu donc au début de cette vidéo, n plus 1 divisé par 2 est égal en fait à 3n, n plus 1 divisé par 6, pour mettre tout en facteur commun 6. Et donc, le deuxième n plus 1, n plus 2 divisé par 2 est égal à 3n plus 1, n plus 2 divisé par 6. Donc maintenant, si je réajoute le tout, j'ai donc deux pyramidaux de rang supérieur, n plus 1, n plus 2 divisé par 6, plus n plus 1, n plus 2, n plus 3 divisé par 6. Et si je recombine le tout en factorisant le numérateur par n plus 1, n plus 2, j'obtiens n plus 1, n plus 2, facteur de n plus 3 divisé par 6.
Ce qui nous donne n plus 1, n plus 2, 2n plus 3 divisé par 6, qui est aussi égal à n plus 1, n plus 2, 2n plus 1, le tout divisé par 6. Qu'est-ce qu'un triangulo-triangulaire, tel que nous l'a défini Fermat? Eh bien, grâce à la relation de récurrence et grâce à tout ce que je pu vous expliquer, on a une idée de savoir en fait quelle est la forme à rajouter à une certaine formule pour avoir un triangulo-triangulaire. La formule du triangulo-triangulaire telle que l'a défini Fermat, en fait, c'est n plus 1, n plus 2, n plus 3 divisé par 24, donc en fait factoriel 4. Plus, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, un polygonal, donc un pyramidal, pardon, triangulaire, qui sera le pyramidal triangulaire de rang supérieur, c'est n plus 1, n plus 2, n plus 3 divisé par 6, tel que l'on l'a là. Donc, combien de pyramidal triangulaire il va falloir que je rajoute à n plus 1, n plus 2, n plus 3? Si vous avez suivi, donc il faut que le n de n plus 1, n plus 1, n devienne n plus 4. Donc il va falloir que je rajoute 4 n plus 1, n plus 2, n plus 3 divisé par 6. C'est-à-dire qu'on aura une forme à laquelle on va rajouter 4 fois donc un nombre polygonal pyramidal triangulaire pour obtenir un nouveau triangulo-triangulaire. Alors je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que ça peut être comme volume, c'est assez curieux, mais on sait au moins donc à quoi ça peut ressembler.